Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous expliquer vite fait comment vous pouvez procéder pour exécuter vos codes avec le langage C++ sur votre système d'exploitation Windows sans avoir utilisé de IDE tel que Visual Studio Code ou encore Kotlin que nous avons utilisé dans les épisodes précédents. Donc pour ça, on va aller ouvrir notre notepad rapidement et on va écrire notre mini-code Hello World. OK? So, on va l'écrire vite fait et puis on va passer à la prochaine étape. Donc, mon code se présente ainsi. On a include IOStream en haut. Ensuite, on a notre main function dans laquelle on décrit en utilisant le namespace standard cout hello my Windows command line et standard endline pour dire aller à la ligne. Et enfin, on va retourner 0. OK? Donc, j'ai utilisé std ici parce que je n'ai pas inclus le namespace std sur l'entête. So, une fois que ceci sera fait, on va enregistrer simplement notre fichier et on va l'enregistrer sous l'extension .cpp, qui est l'extension qui sera lisible dans l'exécution avec C++. Et une fois que ceci sera fait, on n'aura plus qu'à passer à la prochaine étape. Donc, je vais modifier le nom de mon fichier. Je vais le faire s'appeler cmdwindows.cpp. .cpp. OK? CPP étant l'extension, je vais enregistrer ça comme ça. Donc, une fois que ceci sera fait, on va passer à la prochaine étape qui sera d'ouvrir notre command prompt. Et puis, c'est là-bas que le reste de la magie va s'opérer. Donc, ici, on va essayer d'accéder le directoire ou encore le chemin d'accès desktop, qui est celui où mon fichier se trouve, mon fichier de base. OK? CPP Project. C'est ça, c'est mon dossier qui contient mon fichier ici. Donc, je vais aller dans, je vais utiliser la commande change directory cd desktop dans le but de changer de directory et me retrouver sur desktop. Donc, une fois que ceci est fait, je peux lister en utilisant la commande dir et vous verrez que le fichier va apparaître dedans. Mais je vais d'abord aller à cd, euh, entrer dans mon dossier, ok, il y a le dossier que j'ai montré précédemment, CPP Project. Donc là maintenant je peux lister en utilisant la commande dir. C'est en fait l'équivalent de ls avec Linux. Donc, vous voyez, j'ai mon fichier cmdwindows.cpp là. OK? Maintenant, vous allez exécuter la ligne que je vais entrer à la lettre et vous allez euh, la valider afin de produire votre fichier exécutable. C'est en fait ce qui se passe en arrière-plan sur les IDE modernes tels que Kotlin ou encore Visual Studio Code. Euh, le code est en fait transformé du langage humain en langage machine. OK? Donc, c'est à travers ce processus-là que un fichier .cpp va pouvoir nous produire un fichier .exe, EXE autant pour moi exécutable. OK? Donc, pour faire ça, c'est simple. Vous allez simplement écrire la ligne que je vous donne là tout de suite. G++, W majuscule, all, c'est-à-dire A2L, espace, std, standard, égale, C++, 14. Oh, j'ai oublié un truc. Je dois préciser le nom de mon fichier .cpp. Donc, j'appelle la commande avec arrow up et puis je vais ajouter simplement cmd windows.cpp.
Et voilà. Je vais lister à nouveau mon chemin d'accès. Vous verrez que j'ai le fichier exe ou encore exe qui aura été créé. OK? C'est de façon générale, par défaut, ça se nomme a.exe quand je n'ai pas eu à préciser. Donc, c'est ça ce fichier exécutable a.a.exe. OK? Je peux taper A simplement, je valide et vous voyez Hello, my Windows command line. Vous voyez, ça c'est la commande que j'ai demandé à être imprimée euh, dans mon code qui s'imprime, s'exécute et s'imprime automatiquement. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder pour préciser le nom de votre fichier exécutable. Donc, j'utilise d'abord CLS pour clear ou encore pour effacer ma page command prompt. Et puis, je vais retaper maintenant la commande que vous pouvez utiliser afin de préciser le nom précis que vous souhaitez, et afin de définir un nom précis que vous souhaitez attribuer à votre fichier exécutable. Donc, vous allez simplement écrire cette ligne exactement telle que je le fais là, J++, W majuscule all, standard égale à C++14, OK? Et au-delà de ça, vous allez préciser cmd windows.cpp, qui est le nom de notre euh, fichier de base, OK? Et en espace, vous allez mettre "-o", vous allez définir le nom que vous souhaitez attribuer à votre fichier exécutable, OK? Donc, je vais par exemple l'appeler main.exe. Je vais valider. Ok, je vais lister à nouveau et vous verrez que désormais on a ce main.exe qui a été créé. Ok, et si j'appelle ce main, vous verrez que j'ai exactement le même output que nous avons eu précédemment. C'est simplement magnifique. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer des vidéos encore plus intéressantes à venir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, likez et commentez. Bye.